le paiement sur sur des tranches. 4 fois, bien 5, 6 fois, Oui, oui. selon le Pour produit. simplifier le paiement, oui. Ouais. Très bien. Donc, vous avez des garanties. C'est comme si vous signez un contrat avec le vendeur. Ça veut dire que même vous êtes, bien sûr, vous conservez vos droits et même le vendeur, il conserve ses droits parce que c'est une Ouais. sorte de contrat entre vous deux. Ouais. Dès lors que vous acceptez les conditions qui sont présentées, bien sûr, dans le contrat, ça veut dire que vous signez le contrat avec le vendeur et aussi le vendeur, il s'engage à respecter, bien sûr, tout ce qu'il vous a promis par rapport, bien sûr, au produit. Très bien, Monsieur Mounir. Donc, bonsoir, Mademoiselle Assi. On a bien sûr spécifié la confiance et son importance dans le commerce électronique au Maroc. Bien sûr, si vous avez une intervention, vous pouvez le faire sans aucun problème. Je vous donne la parole si vous souhaitez, bien sûr, donner votre avis, vous aussi. Euh, Madame, ce que j'ai remarqué que vous avez cité tous les points, ce qui concerne la confiance dans les commerces au Maroc, mais il me reste un seul point. Pour moi, je vois que qui a créé la confiance ici au Maroc, c'était Jumia. C'est après l'apparence ou l'entrée de Jumia ici au Maroc, les gens et les Marocains commencent à donner une confiance à l'e-commerce grâce à la livraison, grâce à paiement à la livraison. C'était parmi les premières sociétés qui ont fait ça. Et comme ça, les Marocains, ils ont été encouragés pour faire l'e-commerce avec la livraison, avec le paiement à la livraison. Et c'était comme ça comment il a se développé l'e-commerce au Maroc. Et c'est la même chose qu'on voit maintenant chez les pays subsahariens. Ils n'ont pas une e-commerce qui est développée, mais grâce à Jumia, il a réussi en Afrique car ils n'ont pas une confiance de faire d'acheter en ligne, mais le paiement à la livraison, c'était idéal pour encourager les gens à acheter. Et aussi, au Maroc, on a une limite ou un contraint qui laisse les gens de ne pas acheter en ligne, c'est les plateformes des banques comme le CH. Donc, on voit toujours qu'il y a des problèmes dans les plateformes. Donc, sans faire des achats en ligne, ils attaquent. Ils ont des attaques, ils ont des arnaques. Euh, donc, ils ont toujours peur de passer des paiements et de perdre ou Des sommes de d'argent, perdre. oui. Oui. Des sommes d'argent dans leur carte bancaire. Très bien. Oui, mademoiselle Asma, oui, effectivement, c'est très bien. Vous avez donné l'exemple de Jumia. Et bien sûr, au niveau de la séance précédente, on a déjà parlé de quelques solutions qui, parmi eux, c'était cette solution de paiement à la livraison. Ça veut dire que ça, c'était une parmi les solutions proposées. Il y avait le paiement à la livraison, il y avait la politique de retour gratuit, il y avait les avis clients vérifiés, il y avait aussi la communication active sur les réseaux sociaux et les certifications de sécurité sur les plateformes de paiement. Mais bien sûr, le paiement à la livraison, bien sûr, ça garantit au client à 100% qu'il ne sera pas arnaqué. Ça veut dire qu'il va effectivement recevoir son produit, qu'il va pouvoir vérifier son produit avant de payer. Et bien sûr, ça a aidé plusieurs entreprises, plusieurs entités, plusieurs vendeurs à réussir, bien sûr, dans le commerce électronique. Très bien, mademoiselle Asma. Donc aujourd'hui, nous allons bien sûr continuer le traitement bien sûr des questions bien sûr que nous avons démarré dans la séance dernière.
Donc, maintenant, nous serons sur les questions de réflexion et argumentation. Donc, on va essayer de traiter ces deux premières questions. Est-ce que les feedbacks clients suffisent pour faire confiance à un site marchand? Les jeunes générations font-elles plus confiance au e-commerce que les générations plus âgées et pourquoi? Bien sûr, vos réponses, elles doivent être bien sûr justifiées. Donc, ici, les feedbacks clients, ça veut dire les retours de clients, les commentaires, les avis, et ce qui sont très importants pour faire confiance à un site marchand. Donc, il y aura des personnes qui seront pour, il y a des personnes qui seront contre, qui vont dire que oui, les feedbacks, c'est très important. Il y aura des personnes qui vont dire que non, c'est pas vraiment, parfois, il y a des feedbacks qui ne sont pas réels, etc. Donc, c'est une question qui peut donner lieu à une polémique. Et bien sûr, on a la deuxième question, bien sûr, c'est en parlant des deux générations différentes, les jeunes et les personnes âgées. Bien sûr, qui est-ce qui fait le plus confiance au e-commerce? Donc, je vais vous donner 5 minutes rapidement. Vous essayez de réfléchir un petit peu à votre argumentation et chacun de vous aura bien sûr la chance de répondre aux questions. Allez-y. Oui, madame. Alors, à mon avis, madame, les feedbacks clients ou bien des avis clients ou bien témoignages clients sont un bon indicateur, mais ne garantissent pas la fiabilité d'un site marchand parce que on peut trouver des faux avis ou des témoignages exagérés ou achetés. Alors, pour moi, je considère que les feedbacks clients, c'est juste un complément pour que je puisse juger la fiabilité d'un site. Alors, c'est un parmi d'autres éléments pour que je vérifie est-ce qu'il est ce site est fiable. Alors, je vérifiais d'autres éléments comme les conditions de retour, les mentions légales de site, ou bien la réputation du site. Très bien. Donc, les feedbacks ou bien les retours clients, donc c'est un bon indicateur, mais parfois, il peut être faux, ça veut dire il peut être faussé, ça veut dire écrit de manière qui n'est pas vraiment réelle. Donc, il faut plutôt opter pour les mentions légales ou bien pour la réputation parce que c'est plus fiable pour, bien sûr, les sites. Très, très bien, Monsieur Hakim. Voilà. Donc, ça reste tout de même une très bonne réponse. Monsieur Mounir, allez-y. Oui, madame. À mon avis, les avis des clients sont très importants, surtout quand on achète en ligne. Personnellement, quand je veux acheter un produit, la première chose que je regarde, c'est les avis des autres acheteurs. Mais je pense que les avis ne suffisent pas toujours pour faire la confiance à 100% sur un site. Euh, donc, on peut aussi voir le site, est-ce qu'il est bien conçu et est-ce qu'il propose des contacts d'aide ou des services après-vente. Est-ce qu'il y a des conditions pour le retour ou bien le remboursement des produits? D'accord. Ah, Donc, vous préférez tout de même, même si que bien sûr, les feedbacks ou bien les avis clients, c'est très important, mais ça reste ouais. tout de même pas fiable à 100%. Vous préférez bien sûr opter pour tout ce qui est service après-vente, possibilité de retour de produits, c'est ça, ou bien de Ouais. remboursement carrément, Oui, en cas de non-satisfaction. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi parfois des faux avis sur les Très commentaires. bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mounir. Donc, allez-y, Mademoiselle Asma.
Alors, madame, pour moi, le feedback, je m'intéresse pas par les feedbacks, surtout dans les sites. Euh, euh, je vois toujours qu'ils sont irréels parce qu'on trouve toujours qu'ils sont, la plupart du temps, ils sont des bons feedbacks. Mais si un produit on dit qui se vante, un produit euh, Qui se vend? qui se vend. Oui. Qui se vend dans l'un des plateformes des réseaux sociaux. Donc, je m'intéresse par les feedbacks dans les commentaires et surtout quand les commentaires ils sont pas bons. Donc, je vois est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui ont testé le produit, qui n'ont pas aimé, des gens, les expériences des gens par le produit et des fois, même on trouve des conseils des gens comment bien utiliser, par exemple, le produit. Pour moi, dans les réseaux sociaux, je m'intéresse par les feedbacks, mais si je vois que les bons commentaires, donc on conclut que sont irréels. Voilà, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Donc, pour vous, si il s'agit bien sûr d'un produit qui est présenté sur les réseaux sociaux, si vous trouvez uniquement des commentaires positifs, pour vous, ça peut être donc des commentaires faussés qui sont faits par le vendeur lui-même ou bien par l'équipe qui entoure le vendeur. Si vous trouvez des avis divers, ça veut dire des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui vous conseillent comment utiliser correctement le produit ou bien de comment bien sûr bénéficier correctement d'un service. Donc là, vous voyez que c'est neutre, ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui ont utilisé le produit et qui donnent un avis réel. C'est ça, mademoiselle Asma. Oui, exactement. Très bien. Voilà, merci. Donc, pour Monsieur Mustapha. Mais madame, à mon avis, les feedbacks clients peuvent être utiles pour évaluer la crédibilité d'un site marchand, mais ce n'est pas la seule base de confiance. D'abord, on doit D'accord. vérifier la source et la crédibilité des avis. Comme elle a dit Madame Asma, Oui. euh, on trouve des avis authentiques. Généralement, les avis authentiques sont plus fiables que les avis trop positifs. Et parfois, on trouve des avis très positifs des mêmes personnes ou des comptes qui sont créés récemment pour influencer le choix des produits. Donc, bien que les feedbacks soient importants, mais on a besoin d'autres facteurs. euh, Comme elle a dit Monsieur Mounir, donc le remboursement en cas de problème et le retour du produit. Donc, c'est Ça veut nécessaire. dire donc qu'on a besoin d'autres garanties accordées par le vendeur. Oui, c'est ça. Pour vous tous, vous êtes tous d'accord que les feedbacks clients, ils sont importants, mais pas suffisants pour faire confiance à un site marchand. Très bien. Donc, pour la deuxième question, bien sûr, on va suivre le même ordre. On va commencer par Monsieur Hakim. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, d'accord, madame. Euh, Bien sûr, depuis, on dit 25 ans ou bien 30 ans d'années, c'est l'ère de technologie. Alors, on dit les jeunes générations, c'est la génération de cette technologie. Alors, Oui. évidemment, oui, bien sûr, les gens sont plus à l'aise avec cette technologie. Ils ont agrandi avec les smartphones, avec les applications et les réseaux sociaux. Euh, et ils ont bien utilisé
bien sûr la technologie. Alors en général, oui, ils font plus confiance au commerce